Aujourd'hui dans votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser l'élite oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage du mois de novembre 2023. Ce tirage est ici valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, la lune en Sagittaire. Je vous propose un tirage complet, on va balayer tous les domaines de vie, mais on va déjà commencer par cette carte qui va nous donner un petit peu une idée sur les vibrations, les tendances autour de vous par rapport à ce mois-là. Alors déjà, vous avez le pape. Bon, le pape, c'est une carte intéressante parce qu'on va parler d'engagement. On peut parler vraiment d'engagement et d'ailleurs aussi, pourquoi pas engagement sur le long terme, comme par exemple du mariage, des contrats CDI, ça peut être aussi une voie spirituelle, par exemple vous vous engagez dans une voie spirituelle, ça peut être aussi également, voilà, pourquoi pas une promesse pour une vie commune avec quelqu'un, un pacte, ce genre de choses. Maintenant aussi, dans certains cas, cette carte, elle peut parler d'une forme, si vous voulez, de coaching. Voilà, pourquoi pas aussi d'une forme de thérapie par exemple. On peut parler aussi de la présence de quelqu'un dans votre vie qui vous guide, qui vous aide aussi, pourquoi pas à naviguer à travers certaines expériences, à travers certaines blessures. On peut parler aussi d'une forme de formation, dans certains cas des études. Avec cette carte-là, en général, on parle des études supérieures, comme pourquoi pas un master, un doctorat, vous voyez, ce genre de choses. Maintenant, de toute façon, pour moi, je pense aussi que pour certains amis sagittaires, vous allez pouvoir pourquoi pas revisiter certaines coutumes, certaines traditions, certaines façons de faire. Peut-être que vous avez envie de renouer, vous voyez, avec certaines façons de faire. Pourquoi pas, vous avez envie possiblement de montrer à vos enfants, par exemple, certaines choses que vous avez vécues, que vous avez fait avant quand vous étiez enfant, ce genre de choses. Parce qu'il y a l'idée ici, quelque part, de maintenir certains principes, certaines façons de faire, certaines routines, certaines coutumes aussi, vous voyez, voilà. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais quand même, j'étais obligée de le dire. Alors, en ce qui concerne le message avec l'élite oracle, c'est très intéressant parce que je retrouve ce message-là quelque part dans votre tirage. Alors ici, on a l'idée que vous allez pouvoir redéfinir ou essayer quand même de changer votre état d'esprit par rapport à tout ce qui représente la notion d'abondance dans votre vie.
Alors peut-être que justement vous avez galéré ces mois-là, mes chers amis les Sagittaires, côté finance, peut-être côté abondance, côté bonheur dans la vie, côté positivité. Peut-être que vraiment ça a été trop difficile pour vous de maintenir un état d'esprit positif tout le temps. Ça a été trop challengeant, c'était trop vraiment difficile, d'accord? Ce qui est bien ici dans ce tirage, on voit bien que finalement vous venez d'avoir une révélation, ou vous allez avoir une révélation, mais de toute façon il y a une leçon, il y a quelque chose que vous voyez bien convenablement aujourd'hui dans votre vie. Alors peut-être pour certains vous travaillez avec la loi d'attraction. Vous travaillez peut-être avec des outils, certaines connaissances, peut-être certaines personnes, comme je viens de vous l'évoquer, qui vous aident justement à retrouver votre chemin et à retrouver de la positivité dans votre vie. Parce que l'abondance, finalement, c'est pas que financier, vous voyez. L'abondance, c'est aussi pour moi, c'est un mindset en fait. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Si on vit dans l'abondance, on peut tout avoir dans la vie. Si on vit dans la négativité et dans le manque, eh ben c'est foutu. Vous voyez, voilà. Bon, et déjà ça, on retrouve également dans votre état d'esprit, parce qu'on voit bien que il y a quelque chose qui a posé un défi pour vous. Moi, je pense que les derniers mois, voilà, parle français, les derniers mois n'ont pas été faciles. D'accord, peut-être que vraiment vous avez été en bataille tout le temps contre vous-même, peut-être contre votre entourage. Et ça a été compliqué vraiment de maintenir vraiment une voie bien déterminée, peut-être de rester équilibré, de rester optimiste tout le temps. Alors après, c'est bien d'avoir la carte du magicien dans votre état d'esprit parce qu'on voit bien que vous avez une forte détermination et vous avez envie coûte que coûte d'arriver au bout. Vous avez aussi envie de concrétiser certaines choses. Par exemple, vous avez des idées dans la tête, vous avez des projets, vous avez vraiment comme ça des choses qui ne sont pas encore concrétisées, mais on voit bien que vous faites tout ce que vous pouvez faire de votre part pour les réaliser. Même si on reconnaît que le parcours n'a pas été facile. De toute façon, avec le 9 de bâton, moi je vous dis clairement, votre parcours n'a pas été facile. Voyez, pour certains amis sagittaires, vous êtes testés en ce qui concerne la confiance. Alors peut-être c'est pas la confiance en soi, pour certains oui, mais je pense que pour d'autres c'est plutôt la confiance dans votre entourage. C'est que peut-être vous avez été trahi, voyez, et donc votre confiance justement elle a été testée. Voilà. Bon, en ce qui concerne le sentimental qu'on va approfondir juste dans un instant, dans la deuxième partie de la vidéo, on a une magnifique carte, l'impératrice, qui est déjà encore une carte d'abondance, mais aussi une carte qui parle de potentiel, une carte qui parle de grossesse, des choses en gestation, la promesse pour un nouveau départ prometteur. On peut parler aussi des projets, par exemple, d'adoption pour certains. La possibilité d'une vie commune avec quelqu'un. De toute façon, si c'est pas des projets comme d'enfants, de grossesse, etc., ce sont des projets qui peuvent être aussi financiers avec le partenaire. On achète quelque chose, par exemple. On s'investit, voilà, pour construire une maison, pour monter une entreprise ensemble, tout ce que vous voulez. De toute façon, là, on a vraiment une promesse pour un nouveau départ, pour quelque chose de très, très, très prometteur à l'horizon. Je dis bien à l'horizon, pourquoi? Parce que comme vous voyez bien, cette carte, elle est représentée par une femme qui est enceinte. Donc le bébé, finalement, il n'est pas encore là. C'est juste une question de temps pour que ça soit là. Donc déjà, sur le mois de novembre, vous allez commencer à voir que les choses changent. Les énergies autour de vous sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus prometteuses. Vous voyez, c'est comme si finalement, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de choses pour que finalement vous voyez un résultat. Voilà, d'accord? Alors, en ce qui concerne maintenant le travail, la vie active, l'activité, là c'est impeccable parce qu'on a une énergie déjà de fête. Donc moi je pense que soit vous allez recevoir une bonne nouvelle, peut-être que vous allez avoir une proposition, peut-être que vous allez avoir une réussite, que vous allez pouvoir fêter, célébrer avec votre entourage, peut-être que vous allez signer un contrat important. En général, vous voyez, là on est bien, surtout ici avec cette carte, c'est que peut-être que vous allez avoir un prime ou une reconnaissance ou voilà, de toute façon, je pense ici c'est un mois dans lequel certainement vous allez pouvoir partager des moments agréables avec vos proches parce que vous fêtez ou vous célébrez quelque chose d'important pour vous.
Voilà. Peut-être vraiment une réalisation, une concrétisation par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un moment. Peut-être vraiment un poste de rêve, quoi. Vous voyez, ou un travail, ou un projet qui réussit, ce genre de choses. D'accord ? En ce qui concerne maintenant les finances, ça c'est encore doublement confirmé parce qu'on voit bien le soleil. Le soleil, c'est une carte extrêmement positive, peu importe le domaine dans lequel elle peut tomber. Avec le soleil, on va parler de vacances dans certains cas, donc peut-être que vous vous préparez pour des vacances, hein, soit vous planifiez vos vacances ce mois-là ou carrément vous allez partir en vacances. Maintenant, si j'associe cette carte à la grossesse, évidemment, l'accueil d'un nouveau-né, ça va avoir un impact sur les finances, on est bien d'accord. Ça peut être aussi des projets créatifs. Le soleil, c'est une carte de créativité aussi. Donc, on peut avoir des gains, vous voyez, des revenus, un retour d'investissement, une vente, par exemple, qui va être voilà, très positif pour vous. De toute façon, avec ces énergies-là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très positif. Encore une fois, j'ai beaucoup de cartes qui montrent bien l'abondance pour vous ce mois-là. En ce qui concerne maintenant l'entourage, la tempérance, j'aime bien parce que on voit bien que déjà vous n'allez pas être stressé, vous voyez, vous n'allez pas avoir des circonstances ou des situations négatives autour de vous, même s'il va y avoir peut-être quelque chose, par exemple, je sais pas moi, une personne envieuse, etc. J'ai pas l'impression que vous allez nourrir ces énergies-là, au contraire. La tempérance, c'est une carte très positive en général qui parle toujours d'équilibre, d'harmonie, de zénitude. Donc, peut-être que vous avez, par exemple, une copine ou un copain, etc. Voilà, avec laquelle cette personne, je sais pas, moi, vous faites de la méditation, vous faites du yoga ensemble. Mais surtout pour moi, peu importe si vous êtes seul ou entouré, on voit bien que vous êtes bien dans votre entourage. Voilà. Alors, on voit bien que vous êtes équilibré, on voit bien que vous êtes dans le contentement, dans la satisfaction. Vous faites les choses, vous les faites bien, vous ne prenez pas la tête, on vous reproche rien, vous voyez, il n'y a pas de conflit. Alors peut-être aussi une harmonie justement, ou le retour de l'harmonie entre vous et votre entourage. Donc là c'est bien, d'accord. Alors aussi on peut parler de ressourcement, on peut parler de vacances, comme je viens de vous le dire, voilà, peut-être que vous partez en vacances avec quelqu'un, pourquoi pas. En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, c'est une notion de détachement. C'est vraiment le fait que vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose ou vous détacher de quelqu'un. Le fait que vous faites ce pas-là déjà, ça va vous aider énormément. Voilà. C'est comme ça en fait, vous montrez que vous êtes prêt ou prête à couper les ponts à tout moment, surtout quand il s'agit de quelque chose qui ne vous serve absolument à rien. C'est peut-être finalement un état d'esprit. C'est que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on voit bien que vous avez galéré, on voit bien que les choses n'ont pas été faciles. Donc déjà, pour arriver là, on voit bien que vraiment, vous avez fait preuve de courage et de persévérance. Peut-être le fait vraiment de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose n'a pas été du tout facile. Et ça a été un défi finalement. Mais ça vous a aidé aujourd'hui pour être là, pour être exactement là où vous êtes. Pour profiter de ces énergies d'abondance, pour profiter aussi de cette énergie de nouveauté. Voyez ? En ce qui concerne maintenant le conseil pour vous par rapport à ce mois-là, ne perdez pas votre temps sur ce qui ne vous serve plus, ne perdez pas votre temps sur tout ce qui est périmé, entre guillemets, dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui veut partir, s'il y a des ruptures, s'il y a des prises de tête, ne nourrissez pas ces énergies-là, ça ne vaut pas la peine. Voyez, avec le 5 de Pentacle en général, on est sur une notion de manque de quelque chose. C'est que tout le temps on manque de quelque chose, justement. Donc soit c'est un état d'esprit que vous allez parfaitement réussir à laisser derrière vous, et c'est ce que je suis en train de dire depuis le début de votre tirage, ou tout simplement c'est que là on voit bien que voilà, vous décidez vous-même peut-être de prôner vos distances par rapport à quelqu'un ou des situations voilà, qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà, et sans regret, zéro. Voilà ici en ce qui concerne les domaines. Et maintenant, je propose de passer pour approfondir un peu le domaine sentimental. On va laisser cette carte de ce côté-là et on va prendre un autre tarot. Alors,
Waouh. Alors, là, je vous dis clairement, j'ai quelqu'un qui revient. J'ai un retour. Mais un retour, cette fois-ci, un retour d'une manière très différente. C'est que un retour peut-être qui peut vous surprendre parce que c'est un retour cette fois-ci qui va tout de suite aboutir à quelque chose de positif, comme un engagement. C'est comme si en fait quelqu'un qui recule ou qui a reculé, qui a décidé de prendre ses distances par rapport à vous. Durant cette distance, cette personne, elle va avoir comme un grand déclic, qu'elle va se rendre compte que finalement, elle peut pas vivre sans vous et elle va revenir. Mais elle va revenir cette fois-ci pour de bon. Bon, après, on voit bien, vous, quand même, que vous faites pas confiance, que vous n'allez pas être très accueillante, mais finalement, je pense, vous allez pouvoir accepter le retour de cet amour, parce que on voit bien que vous-même, malgré tout, vous avez des sentiments également. L'engagement, le nouveau départ. La clarté après le blocage, après le sacrifice, après la pause. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu peur tout simplement, qui a eu peur au bout d'un moment de s'engager. Donc cette personne, elle a pris ses distances. Au lieu d'avancer, elle a décidé de reculer au bout d'un moment. Mais finalement, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Que c'est pas justement la bonne chose à faire. Et c'est pour ça qu'elle revient. Si votre couple a dû passer par une période compliquée, difficile, peut-être qu'il y a eu des moments de tristesse, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai pas l'impression que ça va mettre terme à votre relation. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus fort. C'est comme si en fait, à travers cette expérience, d'une manière peut-être surprenante et inattendue et peut-être d'une manière qu'on ne peut pas expliquer, votre couple aujourd'hui est devenu beaucoup plus fort. Vous voyez? Voilà. Et peut-être finalement, cet élément ou cette séparation, elle était comme un élément catalyseur pour que finalement, aujourd'hui, on parle d'engagement. Voilà. Mariage, engagement, concrétisation des projets en commun, tout ce que vous voulez, des projets de grossesse, tout ce que vous voulez, tout ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure avec cette carte. Voilà. Je vais pas le répéter, je pense que vous l'avez compris. Et aussi avec le pape, n'oubliez pas, le pape c'est l'engagement. Donc pour moi, je pense que il y a quelque chose qui a été peut-être compliqué pour certains, pour d'autres ça a été trop compliqué justement, mais je vois bien un aboutissement ou un dénouement positif, peut-être aussi d'une manière un peu surprenante, parce que pour certains peut-être que vous n'attendiez pas à ce que ça arrive comme ça en fait, vous n'attendiez pas vraiment à ce qu'il va y avoir un retour et que finalement pour quelque chose de sérieux. Voilà. Vous pouvez être surpris. De toute façon, moi je ressens une énergie quand même de surprise. D'accord ? Voilà, mes chers amis les Sagittaires. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.